Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, les grandes articulations. Conflit opposant une société de transport public et la fêtière syndicale locale. La page tendue est tournée. C'est le résultat du séjour à Cancan du ministre porte-parole du gouvernement. Par ailleurs, l'arrivée de nouveaux moyens de transport est évoquée. Glissement des terres à Manéa, des décès sont enregistrés, 13 autres blessés sont admis dans les structures sanitaires du Grand Conakry. La ministre Charlotte, en compagnie de la gouverneure, était au chevet des victimes. Journée mondiale de la photographie, occasion mise à profit pour dévoiler le prix officiel des 67 meilleurs photographes de la Guinée. L'annonce est faite par le ministre Moussa Moïse Silla. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. C'est le chiffre du jour, mais pas encore disponible. 150 millions de dollars, le montant sera injecté dans le développement de l'agriculture commerciale en Guinée. Le projet est dans sa deuxième phase, place à la mission de cadrage stratégique. Il sera question d'accompagner les filières prioritaires de la production à la commercialisation. Un projet, solution au chômage. Suleiman Kamara. Le projet de développement de l'agriculture commerciale est une initiative gouvernementale de modernisation du secteur agricole. Son objectif est d'attirer 150 millions de dollars d'investissement et de créer 24 000 emplois pour les jeunes et les femmes. Cette mission a plusieurs objectifs. Le premier, c'est discuter avec la partie guinéenne, projet en cours d'appui à l'agriculture commerciale. Donc il y a un projet qui aide à accroître les investissements privés dans des chaînes de valeur ciblées au secteur agricole et qui permet de construire des infrastructures importantes pour ce secteur privé, mais aussi d'appuyer avec des financements, du renforcement de capacité des entrepreneurs, des coopératives et de mettre en place, d'aider à la mise en place d'un cadre institutionnel incitatif pour le secteur privé. Pour créer des emplois durables, le projet construit un écosystème favorable à l'agro-industrie. Il soutient les entreprises agricoles, moteurs d'innovation et d'emploi, en renforçant les normes de qualité, une initiative soutenue par la Banque mondiale. C'est un projet qui appuie plusieurs maillons de chaîne de valeur, comme on le dit, depuis le maillon de la production jusqu'au maillon de la commercialisation. Pour commercialiser, il faut également que les acteurs, notamment le secteur privé, aient accès au financement. Donc c'est un projet qui a mis en place un dispositif d'appui au secteur privé à travers des financements, soit des subventions à prix partagé ou bien des garanties. Sur le plan logistique, le PEDAC réhabilite les axes routiers stratégiques, bénéficiant déjà à plus de 300 000 personnes. Cet effort désenclave les zones de production et stimule les investissements privés dans les filières agricoles porteuses de croissance. Et puis, cette tournée du ministre de l'élevage dans les sites relevant de ses compétences, Félix Lama et son équipe arrivent à Dubreuilka. Principale mission, visiter les fermes bovines. Le cheptel est passé en revue. Les contraintes sont soulevées. Il reste à trouver des réponses idoines afin de soulager les populations. Noumousso Diakité. Le ministre de l'élevage et ses cadres sont mobilisés pour promouvoir et améliorer le contenu local selon le schéma transformationnel du secteur de l'élevage. Le ministère encourage et soutient les éleveurs locaux. Il s'assure également du respect des normes sanitaires et environnementales dans les fermes pour garantir le bien-être des consommateurs des productions animales. Nous nous réjouissons d'être dans cette ferme, voir des modèles de croisement, des modèles d'insémination, des résultats de F1, F2 qui peuvent vraiment améliorer la production et la productivité animale. Au sein du ministère de l'élevage, nous avons les centres d'application de l'élevage où aujourd'hui nous pouvons vulgariser ces techniques d'élevage où ils ont réussi à améliorer la productivité de viande et de lait, le vulgariser dans nos centres afin qu'on nous vulgarise au niveau des élevages privés pour booster l'élevage d'une manière générale et la production animale. Les installations des fermes Aoudi et BD Farm Group ont été saluées pour leur conformité aux normes. BD Farm Group produit 100 litres de lait par jour à partir de bovins africains et européens. Une production transformée sur place pour la consommation locale. Cependant, des défis sont à relever pour assurer la croissance de ces fermes. C'est une non-satisfaction de recevoir le ministre
de l'élevage, M. Félix Lamar, son excellence, pour leur présenter notre projet qu'on a débuté, ça fait 7 ans. C'est un aspect important pour la vulgarisation de l'élevage en Guinée. Grâce à ces actions, le ministère espère stimuler l'économie locale et favoriser la croissance des différentes filières du secteur de l'élevage. Libre circulation des personnes et des biens, le corridor Conakry-Bamako a une forte réputation, mais récemment, on déplore un conflit opposant une société de transport public et la fêtière syndicale locale. La page tendue est tournée. En séjour à Cancan, le ministre porte-parole du gouvernement a réussi à passer l'éponge sur ce dossier brûlant. Séance tenante, de bonnes intentions sont exprimées, comme l'arrivée de nouveaux bus et taxis, bref, la modernisation du secteur des transports. Djaokaba. À Cancan, le ministre des Transports Ousmane Gawala rencontre les structures syndicales des transports terrestres sur la table des discussions pour de la cohabitation pacifique entre une entreprise de transport public et le mouvement syndical bien. Les doléances posées mettent l'accent sur le respect de la législation. Qu'ils prenaient les passagers pour le Mali, il est débarqué à Sigri, prendre les coups. Ça, c'est du désordre. Donc, nous avons écouté nos ministres, nous avons posé nos problèmes. Et je sais que le ministre a donné une solution fiable. La Guinée a ratifié des conventions de 82 à 92, 98, 2002. Toutes ces conventions accordaient la libre circulation des personnes et leurs biens. Le ministre a fait un aperçu général sur ces différentes conventions, ses avantages pour la Guinée et le non-respect, les conséquences liées au non-respect de ces conventions. Sur le corridor Conakry-Bamako, la libre circulation des personnes et de leurs biens est défendue pour solidifier cette coopération séculaire. Désormais, plus de bisbilles entre les structures syndicales de transport terrestre et l'entreprise de transport public. Nous avons conseillé que lorsqu'ils sont face à des préjudices, que l'État est là pour les réparer et d'éviter de se rendre justice. Parce que nous ne voulons pas de perturbation de la paix sociale et c'est ce qui motive notre déplacement. Nous sommes ici aussi pour que chacun comprenne que l'État est attentif à ses préoccupations et que nous prendrons les dispositions nécessaires pour les aider. Nous sommes promis d'être en contact et de maintenir le fil de dialogue. De belles promesses sont tenues pour un nouveau départ dans les transports publics. Le ministre des Transports a aussi traduit les actions du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, pour rendre les déplacements des citoyens plus fluides et adhérer aux exigences de compétitivité. Il faut préciser que le lieu du glissement de terrain à Manéa est aussi appelé site de Zakopé. Dès les premières heures du drame, l'armée guinéenne intensifie les actions citoyennes. On cite en exemple le recasement des familles sinistrées dans les écoles de la municipalité. Adjudant-chef Mohamed Ali Oubari de la presse militaire. C'est une nouvelle étape franchie dans le processus de renforcement des capacités opérationnelles de l'armée guinéenne. La deuxième promotion de certificat technique CTD Train et de la première promotion certificat technique élémentaire auto-engin blindé 7E A et B ont officiellement bouclé leur formation. Devant un parterre d'autorités militaires et familles, ils reçoivent leur précieux sésame au centre de formation de conduite et mécanique auto des armées. C'est 246 stagiaires repartis comme suite. 92 pour le CT2 train, dont 2 personnels féminins, et 154 pour le certificat technique élémentaire auto-engin blindé, dont 1 personnel féminin, ont suivi avec assiduité l'intégralité des programmes d'instruction des 2 stages, parsemés de matières complexes. L'organe de commandement du train et garage et du bâton spécial de Conakry, BSC, a mis en exergue le sérieux, la discipline et la volonté des stagiaires. Sous l'impulsion du chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, l'arme du train connaît une montée en puissance à travers l'acquisition des équipements modernes. Chers stagiaires, vous êtes les acteurs de cette transformation. Chaque véhicule entretenu contribue à la sécurité de notre nation. Vous êtes désormais appelés à occuper une place importante dans la chaîne logistique de nos forces. Vous avez été formés pour gérer efficacement les matériels, appuyer les unités, soutenir les opérations
Je vous invite à rester disciplinés, disponibles et professionnels. Ces jeunes sous-officiers militaires de rang ont bénéficié d'une formation théorique centrée sur la maîtrise des engins blindés, l'entretien technique et la technique de combat mécanisé. Nous avons eu à étudier sur plusieurs types d'engins blindés qu'on ne connaissait pas auparavant. Ce sont des véhicules blindés qui sont dans la famille de MRAP, qui est mine embuscade de résistance protection. Avec cette cérémonie de remise de certificats et de satisfaits aux cadres et stagiaires, les forces armées guinéennes confirment leur détermination à renforcer la spécialisation et la professionnalisation des hommes, gage d'une armée moderne et performante. Vous avez dû le corriger par vous-même. C'est une rencontre de forces de défense et de sécurité axée sur un renforcement des capacités. Dans l'actualité toujours, le Prytanée militaire de Guinée déploie ses ailes. Week-end dernier, les élèves ont rejoint le Ghana afin de participer à une colonie de vacances internationales. Un déplacement en lien avec Simandou Academy, porté par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Cette immersion se veut un cadre d'échange et d'ouverture sur le monde. Fatoumata Kourouman. Le Prytanée militaire de Guinée, symbole d'excellence éducative et de discipline, a pris ce week-end son envol pour la République du Ghana. Ses pensionnaires participent à une colonie de vacances internationale organisée dans le cadre de l'initiative Simandou Academy, portée par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Créé par la volonté du président de la République, le Prytanée militaire de Guinée constitue une véritable pépinière de l'élite guinéenne. Ces jeunes élèves, sélectionnés pour leur mérite et leur discipline, incarnent la vision du général Mamadi Doumbouya, celle de bâtir un capital humain solide, capable de porter haut les couleurs de la Guinée dans tous les domaines. À Accra, ces élèves bénéficieront d'un programme riche et varié. Au-delà des activités de détente et de loisirs, ils prendront part à des rencontres culturelles et académiques, à des échanges avec leurs pairs ghanéens et à des ateliers qui élargiront leurs horizons. Cette expérience internationale vise à renforcer leur ouverture d'esprit, leur leadership et leur sens du devoir envers la nation. Ce voyage marque une étape importante dans la formation de ces jeunes, appelés à devenir demain les cadres, les leaders et les ambassadeurs d'une Guinée forte et respectée. Par cette initiative, le chef de l'État confirme une fois encore sa volonté de préparer la jeunesse guinéenne à relever les défis de l'avenir dans un monde en constante évolution. Santé et sécurité au travail, une politique nationale a récemment adoptée. Elle plaide pour la réduction des accidents professionnels, la lutte contre les maladies liées au travail et la promotion des conditions décentes. La compréhension de toutes ces opportunités est cruciale pour le département de la fonction publique. Présente cible, le mouvement syndical et la société civile. Mamadi Ternaka Misoko. La sécurité et la santé au travail, un droit fondamental pour tous. C'est le message porté par la campagne d'appropriation de la nouvelle politique nationale de santé et sécurité au travail de la République de Guinée. Aux organisations des travailleurs et de la société civile, le document stratégique est largement partagé avec l'ensemble des parties prenantes. La politique nationale de sécurité et santé au travail, récemment adoptée par notre pays, représente une boussole collective. Elle définit les orientations stratégiques, les responsabilités partagées et les mécanismes de prévention qui doivent guider toutes les parties prenantes. Il fallait entamer cette phase de vulgarisation pour que la vision de Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui est décliné dans le document de politique nationale de sécurité et santé, soit comprise et perçue par l'ensemble des acteurs. Adoptée en décembre 2024 par le gouvernement, cette nouvelle politique nationale a pour objectif de réduire les accidents professionnels, de lutter contre les maladies liées au travail et de promouvoir des conditions professionnelles dignes, sûres et protectrices. Ceux qui sont victimes
du manque de protection, du manque de sécurité, ils ont peur de dénoncer parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Cette politique vient pour mettre fin à cela, pour que nous, en tant que société civile, travaillons pour sensibiliser toute la population. Cette politique s'inscrit dans la dynamique du programme Simandou 2040 qui place la sécurité et la santé au travail au cœur de la création d'un environnement professionnel décent dans une perspective d'émergence économique et développement durable pour la Guinée. Coopération Sud-Sud, et c'est en faveur de l'enseignement technique des formateurs guinéens séjournent au Maroc, un renforcement des capacités axé sur les techniques pédagogiques, domaines concernés, la chaudronnerie et la mécanique générale, maintenance industrielle. Moussa Komara, explication. El Zadida au Maroc. À l'aube, l'Atlantique caresse les remparts portugais et réveille la ville blanche. En pleine saison estivale, elle accueille des formateurs guinéens. Ils sont venus se perfectionner en chaudronnerie et en mécanique générale maintenance pour préparer une jeunesse qualifiée capable de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Nos formateurs sont des formateurs qui ont déjà expérimenté dans l'industrie ces métiers. Donc ils ne sont pas uniquement sur la partie théorique, mais ils sont aussi sur la partie pratique. L'approche pédagogique se veut complète. Elle associe la maîtrise des fondamentaux de l'hygiène, sécurité et environnement à l'apprentissage des dessins industriels, aux techniques avancées de soudure et à la maintenance des pompes centrifuges. Dans les ateliers, la mécanique s'enseigne comme une langue vivante. Dans ce programme, il y aura un bon nombre de thématiques qui ont été programmées. Donc, c'est la maintenance mécanique, donc la partie mécanique, la partie hydraulique, la partie soudure, chaudronnerie, traçage et tout ça. On a commencé à apprendre beaucoup de choses de nouveau. Elle nous donne aussi beaucoup d'espoir et on a aussi envie d'explorer beaucoup de choses avec eux. Parce que voilà, elle est nourrissante. Cette formation, fruit d'une coopération exemplaire entre la Guinée et le Maroc, va durer 1 mois pour les uns et 2 mois pour les autres. Le ministère de l'Enseignement technique, la formation professionnelle et de l'emploi met un point d'honneur à la qualification du corps enseignant, donc des formateurs. Ce qui fait partie de Simandou Academy. Elle investit énormément dans cette initiative et les formateurs vont suivre toute une chaîne de valeur pour qu'ils soient des formateurs de demain. À travers ce programme ambitieux, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle réaffirme sa volonté de bâtir un système de formation efficace, innovant et tourné vers l'insertion des jeunes. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, glissement de terre à Manéa, épisode difficile avec des cas de perte en vies humaines. Des secours ont été apportés à certains survivants. On dénombre 13 blessés admis dans les structures sanitaires du Grand Conakry. Des soins gratuitement pris en charge par le gouvernement. Il faut le préciser, la ministre Charlotte, en compagnie de la gouverneure de Conakry, était au chevet des patients. Les parents des victimes saluent la démarche. Mohamed Kamara. Quelques jours après le drame de Manéa, le gouvernement apporte sa compassion et sa solidarité aux blessés de l'éboulement. Au nombre de 13, ils sont répartis dans 3 structures sanitaires de Conakry et de Koya. En compagnie de la gouverneure de Conakry, la ministre en charge des questions de vulnérabilité s'est rendue au chevet des blessés à l'hôpital préfectoral de Koya, en passant par l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Aujourd'hui, nous avons compris que depuis ce drame est arrivé, le Guinéen est en solidarité parce que c'est tous les Guinéens qui sont en branle pour soutenir les victimes. Notre devoir en tant qu'autorité, c'est de venir nous acquérir de l'aide, m'assurer que toutes les personnes blessées qui ont été envoyées dans les différentes structures ont été entièrement prises en charge. On voit que tous les malades qui sont là sont stabilisés. Il n'y a pas de risque, en tout cas, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Les parents des victimes encore sous le choc se réjouissent de l'attention que les autorités apportent à l'égard des victimes de l'éboulement de Manéa. J'ai perdu 5 âmes dans ce drame et 5 autres blessés. 3 sont hospitalisés à l'hôpital de Koya et 2 autres sont à l'hôpital sino-guinéen.
Vraiment, aujourd'hui, je suis très ravi de l'apport des autorités. Dès les premières heures, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a donné toutes les instructions à travers ses services techniques pour mettre d'abord en place un plan blanc, c'est-à-dire que dispositions à prendre pour l'évacuation des victimes et leur prise en charge gratuite à nos jours. 13 patients ont été reçus de sources hospitalières au niveau de l'hôpital préfectoral de Koya, dont 6 ont été évacués à Conakry, 4 à l'hôpital de Chino-Guinéenne et 2 qui sont sous traitement à l'hôpital Ignace Dine. Au-delà des cas de décès et de blessés enregistrés, un nombre important de sinistrés sont pris en charge dans l'enceinte de l'école militaire de Manéa où ils sont accueillis depuis le jour même du drame. Le phénomène va crescendo. Insécurité à Conakry. Un travailleur de la RTG agressé par les malfrats. Son nom, Daoudaba, journaliste sportif et syndicaliste en même temps. Il a reçu des coups affectant dangereusement son œil gauche. Kerno Maroufba, images et témoignages. Une partie du visage touchée, principalement l'œil gauche. C'est l'état dans lequel se trouve Daoudaba, journaliste sportif à la RTG et syndicaliste. Depuis hier, son état de santé est critique après avoir été victime d'une agression de jeunes à Bomboli en fin de journée. Il a été surpris par ces jeunes qui ont déclenché une manifestation spontanée sur l'axe Le Prince. De l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé, au CHU d'Anka, Daoudaba a reçu les premiers soins. Daoudaba été agressé, défiguré aujourd'hui. Après les consultations, le résultat à l'urgence déjà révèle que il y a eu éclatement du globe oculaire, ce qui veut dire que l'œil gauche est parti. Donc il faut maintenant les dispositions d'urgence que notre ami a subi inhumain. À l'annonce de cette agression par ce jeune, le ministre de l'Information et de la Communication, les cadres de l'économie et des finances et l'ensemble des travailleurs de la RTG sont mobilisés pour apporter leur solidarité. Vu la gravité de l'état de santé des journalistes et syndicalistes Daoudaba, une prise en charge immédiate a été mise en place. Grâce à la diligence de monsieur le ministre Farasouma, qui a vraiment pris attache avec l'administration de l'hôpital d'Ankara et de Sino. La prise en charge se déroule normalement. Hier nuit déjà, tous les examens prescrits ont été réalisés, lui ont été administrés. Et où nous nous retrouvons, l'administration de l'hôpital d'Ankara, directement à partir du service ophtalmologie, où il a été consulté en premier lieu, et orienté au service. Oui, nous pouvons confirmer que notre collègue Daouda bénéficie, n'est-ce pas, des soins nécessaires, de la prise en charge nécessaire. Un autre agent de la RTG, François Solopogui, a subi le même sort à Bomboli, toujours après une journée de travail. Ces multiples agressions sur cette partie relancent encore la question de l'insécurité engendrée par ces jeunes sur l'axe Le Prince, une des principales voies de la capitale. Toutes nos sympathies à Daoudaba. À présent, ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication. Dans le cadre de l'organisation du référendum du 21 septembre 2025, la Haute Autorité de la Communication HAC convie les associations professionnels des médias et les directeurs des organes de presse intéressés par la couverture médiatique de la campagne référendaire à une rencontre d'échange le mercredi 27 août 2025 à 15h à son siège. La HAC s'est comptée sur la présence effective de tous les acteurs concernés. Conakry, le 26 août 2025, pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Dans l'actualité toujours, projet de nouvelle constitution, la vulgarisation se poursuit. À Lambaye, les citoyens partagent le contenu du texte. C'est le fruit de la collaboration entre le conseil de quartier et la structure Carton Rouge. Alpha Isiagaba. À la maison des jeunes de Lambaye, des messages qui font l'actualité du moment sont passés. Il s'agit de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution devant les habitants, le contenu ainsi que les grandes innovations
ont été expliqués. En tant que représentant de l'État à la base, c'est un devoir pour nous de faire connaître le contenu de la nouvelle constitution à nos citoyens. Et avant d'aller au vote le 21 septembre prochain, il faudra faire en sorte que le contenu soit largement partagé, soit expliqué, connu à nos mamans, surtout à nos frères qui n'ont pas été à l'école. À l'origine de cette campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution, le bureau du conseil de quartier, en collaboration avec le mouvement Carton Jaune, tous les quartiers de la commune de Lambaye sont concernés par l'opération. Nous avons échangé avec nos mamans effectivement sur le contenu de la nouvelle constitution, qui est pour nous vraiment le meilleur document de tous les temps. Depuis vraiment la première République jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous avons rencontré la meilleure des constitutions au jour d'aujourd'hui. Donc il fallait effectivement saisir cette bonne opportunité, échanger le contenu de cette nouvelle constitution à nos mamans pour qu'ils comprennent effectivement à quoi sert cette constitution. Pour faciliter la compréhension, des copies du projet de nouvelle constitution ont été remises aux citoyens présents à la rencontre. 3 localités de la région de Kindia sont récemment touchées par la campagne de vulgarisation du projet de texte fondamental. Il s'agit de Maferenya, Forekaria et Kindia, la préfecture. Les populations sont édifiées sur le texte. Aboubakar Djabi. Conformément à leur agenda, ces membres de la structure Génération Générale Lansana Conté entament une étape décisive vers la vulgarisation à grande échelle du projet de nouvelle constitution. Le ton est officiellement donné ici dans la sous-préfecture de Maferenya. Les innovations majeures proposées par ce document fondamental sont expliquées. De là, nous voici au chef-lieu de Forekaria, où toutes les couches socio-professionnelles sont mobilisées pour prendre connaissance des textes juridiques portés sur l'épanouissement des femmes et les enfants du pays. Nous accueillons favorablement cette nouvelle constitution. Ces femmes nous ont bien expliqué son contenu. Ce geste nous va droit au cœur. C'est dans une ambiance festive que la structure Génération Générale Lansana Conté est reçue dans la cité de Fodé Katibi Touré. Aux côtés des autorités locales et leaders d'opinion, ces femmes exposent sur les différentes articulations du projet de nouvelle constitution, notamment la gratuité de l'enseignement préuniversitaire et la santé universelle. C'est une initiative salutaire. Procéder à la distribution de ces copies de nouvelle constitution est un facteur qui prouve à suffisance que ce document est fait en faveur de la population guinéenne. Une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution est très favorable pour nous les femmes. Il prend en compte nos préoccupations et garantit l'égalité des sexes en Guinée. Avant la date du référendum constitutionnel fixé au 21 septembre prochain, Génération Générale Lansana Conté compte étaler et élucider ce document référentiel auprès de communautés locales à majorité illettrée. Ici, dans la ville des Agrumes, la stratégie d'expliquer dans la langue nationale le contenu du document constitutionnel est adoptée pour une large compréhension. C'est le message de la Constitution. Comme on le dit, cette Constitution, elle incobe tous les Guinéens. Tout Guinéen doit propager ce message pour que ça puisse passer. Parce qu'elle est positive, cette Constitution. Donc, à travers nos messages passés en langue vernaculaire, le message passe efficacement et elles sont réellement contentes de ça. Partout où ces initiatrices ont posé leurs valises pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, il a été aussi question de procéder à la lecture du Saint-Coran et de sacrifices. Une manière d'implorer le pardon d'Allah en faveur de la réussite de la transition et de la paix en Guinée. En banlieue de Conakry, Symphonia, précisément, les innovations sont expliquées aux populations. Objectif, mieux comprendre le document avant le 21 septembre 2025. Nabi Kamara. La vulgarisation du projet de nouvelle constitution fait du chemin sur le terrain. Le 17 août dernier, c'était au tour du réseau des grandes dames, amies et de la diaspora d'inviter les populations de Symphonia à Yataya Plateau pour les entretenir autour de l'esprit qui a présidé à la rédaction de cette loi fondamentale, de son contenu, article par article,
et son importance pour les Guinéens. Tout le monde doit savoir que ce qui est là-dedans, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour toute la Guinée. Et on doit lire pour savoir ce qui est notre droit. Au marché de Kaporo également, les femmes et les hommes marchands n'ont pas voulu rester en marge de la vulgarisation. Ils se sont fortement mobilisés pour se familiariser avec le contenu de ce projet de constitution. Ces femmes comprendront la raison pour laquelle elles viendront voter pour cette constitution positivement ou négativement. Si elles ne sont pas informées, elles ne se sont pas appropriées de ce dont elles parlent, de ce dont on parle, elles ne pourront pas prendre la bonne décision par rapport à ce document. À Tanene Bouramaya, la cérémonie de vulgarisation du projet de nouvelle constitution a mobilisé du beau monde. Avec une attention particulière, ces citoyens de Tanene ont écouté leur autorité sous l'égide du président du Conseil national de transition, Dr Dansa Kourouma, la traduction dans les langues du terroir, les différents articles de notre projet de constitution. Parler de la constitution de son pays déjà, contribuer à sa vulgarisation, je crois que ça doit être un devoir pour tout un chacun. Le président du Conseil national de transition en langue nationale Soussou a indiqué à chaque citoyen ici présent que son institution a travaillé librement, sans aucune contrainte, dans le souci d'offrir aux Guinéens une constitution qui les ressemble et les rassemble. Il faut aussi signaler l'implication des services spéciaux. Ils invitent chaque citoyen à s'approprier la future loi fondamentale. Les messages sont transmis par la première autorité, Marie-Angélique Bangoura. Au centre de cette rencontre, Mohamed Lamine Simakan a été clair. La Constitution ne doit pas rester un simple texte juridique, mais devenir un guide pour tous. Il a insisté sur la nécessité de la diffuser largement pour qu'aucun Guinéen ne reste en marge de ses principes. Ce projet de nouvelle Constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble est l'une des expressions achevées de la politique de refondation de l'État, de notre démocratie. Elle définit nos valeurs, nos droits, nos devoirs, l'organisation des institutions de la République, leurs compétences, leurs rapports qui les régissent, ainsi que les institutions d'appui à la gouvernance démocratique, pour ne citer que ça. Au-delà de ce message citoyen, il a rappelé la mission régalienne des services spéciaux, garantir la sécurité. Une mission qu'il entend poursuivre avec détermination. Nous, en tant que force de défense et de sécurité, dans la troisième partie de ce projet de constitution, nous avons une très grande partie. Et là, nous avons notre rôle à jouer dans la nation. Tout est explicite dedans. Il y a eu beaucoup d'innovations dans cette nouvelle constitution. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la participation de la population, des citoyens à tous les niveaux. Comme innovation, il y a eu la création d'une commission nationale de développement. Les services spéciaux réaffirment également leur engagement dans la mise en œuvre de cette nouvelle constitution, symbole d'un nouvel élan pour la Guinée. La commune de Matoto n'est pas en reste. Les différents quartiers sont mis à contribution. Finalité, rendre accessible à tous le projet de nouvelle constitution. Moussa Bangoura. La délégation spéciale de Matoto au contact des populations à la base. Ici à la cité Sebeka, à Simbaya 1, les citoyens de plusieurs quartiers de la commune étaient au rendez-vous. C'était pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur le contenu et les innovations apportées dans ce document d'utilité publique. Nous expliquons aux gens les avantages liés contenus dans cette nouvelle constitution et pour que les citoyens, en étant informés, à se tirer des intoxications, des désinformations, en prenant connaissance du contenu de cette nouvelle constitution qui va promouvoir l'indépendance économique de notre pays. En français, tout comme en langue locale, les droits et devoirs, ainsi que d'autres articles phares, ont été expliqués à l'ensemble des participants pour une meilleure compréhension. Nous avons mis l'occasion à profit pour expliquer de fond en comble ce projet de nouvelle constitution. L'un des facteurs innovants de cette constitution, c'est aussi l'ouverture d'une seconde chambre à l'Assemblée nationale qu'on appelle le Sénat. La particularité de ce Sénat, c'est que les sénateurs
sont issus des collectivités décentralisées. C'est le facteur le plus innovant. Donc voilà des aspects qu'il faut. La nouvelle constitution qui est vulgarisée aujourd'hui, ça y va dans l'intérêt de la population guinéenne. Et les rénovations nous vont droit au cœur. Cet exercice boucle une série de campagnes communales de vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans les 13 quartiers de la commune de Matoto. En Moyenne-Guinée, les échos sont favorables. C'est à l'image de l'Alaba où les populations sont sensibilisées. Toutes les sous-préfectures sont touchées. Mamadou Alpha Baldé. Traverser ces beaux paysages foutaniens pour expliquer le contenu de la nouvelle constitution, un mouvement de soutien aux actions du gouvernement sillonnant les localités d'Ouditine et Boye d'Andalaba. Le contenu du texte est expliqué aux populations avec des termes simplifiés. Pour les femmes, il y a pour la jeunesse, il y a pour les enfants, il y a la priorité de l'éducation des enfants, le système d'amélioration de la santé humaine, il y a la protection de l'environnement, donc tout est pris dans cette nouvelle constitution. C'est une nouvelle constitution qui est très importante pour le développement de notre pays. Sans faute, nous allons sillonner les différents districts, vulgariser ça dans la langue du terroir, qui est le poulard, pour que les gens puissent s'enquérir de ça avant le vote proprement dit. De Ditine à Bodje, des échanges directs à langue locale permettent de cerner davantage les grandes articulations de la prochaine loi fondamentale. Nous avons reçu beaucoup d'exemplaires et nous passerons par tous les moyens pour faire comprendre à toute la population le contenu de cette constitution. Une bonne initiative parce qu'elle vise à vulgariser ce projet pour que le citoyen le plus simple de la Guinée soit au courant de ce qui est contenu dans ce projet de nouvelle constitution. Aujourd'hui, les populations des localités les plus reculées du pays sont largement sensibilisées sur le projet de la nouvelle constitution. Pendant ce temps, à Cancan, les populations sont informées sur le contenu du projet de loi fondamentale. Cela fait suite à 2 jours de formation. La Maison des Jeunes a servi de cadre. Bakary. À quelques semaines du référendum constitutionnel, la sensibilisation et l'information des citoyens sont plus cruciales que jamais. L'ONG Aimer la Guinée, engagée dans la promotion de la citoyenneté et de la compréhension du projet de la nouvelle constitution, a choisi cette fois la ville de Cancan dans le cadre de sa mission de vulgarisation. La Maison des Jeunes, un choix stratégique pour toucher une jeunesse souvent au cœur de la réforme de l'État. Il y a un engouement autour du projet de la Constitution. Dans beaucoup de pays africains, les projets de Constitution sont autour des centaines de pages. Et ce qui n'est pas accessible aux citoyens lambda, ou il n'est pas aisé de lire un tel document pour tout le monde. Les sessions organisées par l'ONG ne se limitent pas à une simple lecture du texte. Des juristes sont présents pour décortiquer les articles, expliquer les nouveautés et surtout pour répondre aux questions spécifiques des jeunes concernant leurs droits, leurs devoirs et la manière dont la nouvelle constitution pourrait positivement impacter leur avenir. Franchement, nous avons apprécié la formation parce que ça nous a permis à connaître d'abord la constitution. La formation était basée sur la vulgarisation, informer la population comment la constitution maintenant est planifiée. Ce projet-là maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner comme avantage? Pour bien vulgariser, il faut que les apprenants apprennent même à vulgariser parce que la communication n'est pas à la portée de n'importe qui le veut mais qui le peut. Et je crois que pour éviter des interprétations tendancieuses, pour éviter des interprétations fallacieuses, et franchement cette initiative encore est plus importante et c'est très salutaire. L'initiative de l'ONG Aimer la Guinée à la Maison des Jeunes de Cancan témoigne de son engagement à démocratiser l'accès à l'information constitutionnelle. Hors de la Guinée, la vulgarisation du projet de nouvelle constitution s'accentue dans les ambassades. En Inde, le diplomate Alassane Kanté rencontre les étudiants de Kate University. Les encadreurs ne sont pas exclus. Makemed Nzo. C'est d'une pierre deux coups. Cette mission de l'ambassadeur de Guinée en Inde au chevet de nos compatriotes à l'université Kate d'Odisha est non seulement pour vulgariser le projet de nouvelle constitution, mais aussi échanger avec l'encadrement de cet établissement d'enseignement supérieur qui regorge de nombreux Guinéens.
Nous avons eu un tête-à-tête avec le fondateur de l'université. Au cours de cet entretien, nous avons non seulement transmis les messages de salutation et félicitations aux autorités administratives de Kit University, mais aussi nous avons sollicité au nom des autorités guinéennes l'augmentation de ce nombre dans le cadre du projet Simandou Academy. Après cette négociation diplomatique, le sujet de vulgarisation du projet de nouvelle constitution est amplement abordé. Les missionnaires reviennent sur le contenu de cette loi fondamentale. Nous avons passé le message selon lequel les compatriotes vivant ici, notamment les étudiants, puissent s'approprier du contenu de la nouvelle constitution. Nous sommes venus avec des exemplaires que nous avons partagés et le contenu a été expliqué. Cette université où vivent étudiants guinéens est à plus de 1600 km de New Delhi où réside l'ambassadeur. Chaque étudiant est doté d'une copie du projet de nouvelle constitution, une manière de les amener à s'approprier son contenu avant le jour du vote. Sur tout autre plan, environnement, Conakry, ville verte, un défi que se fixe l'amicale des anciens élèves de l'école primaire Kwame Nkrumah du centre islamique d'Onka jusqu'à la terrasse du stade 28 septembre. Plusieurs espèces sont plantées. C'est un reboisement sur fond de sensibilisation. Sona Sagnon. Conscients des bienfaits des arbres, les anciens élèves de l'école primaire Kwame Nkrumah à Boulbiné ont décidé de contribuer à la transformation de Conakry en ville verte. Leur action s'est déroulée du centre islamique de Donka jusqu'à la terrasse du stade du 28 septembre. On a voulu lancer notre activité par un reboisement qu'on a effectué, et puis on est venu revisiter notre école. C'est un sentiment de fierté de dire qu'on participe à la préservation de notre environnement et permettre à la population de respirer l'air pur. Cette initiative, portée par l'amicale des anciens élèves, s'inscrit dans une démarche de développement durable. Objectif, lutter contre la déforestation, préserver la biodiversité, améliorer le cadre de vie et sensibiliser à la protection de l'environnement. Nous sommes venus ici entamer une activité qui est très importante, qu'ils ont initiée. Il s'agit de planter un arbre. Chacun va planter un arbre. Je les félicite, je les encourage pour cette initiative. Plusieurs plans ont été mis en terre. Dans une ambiance conviviale, les membres du collectif en ont profité pour évoquer leurs souvenirs d'école et lancer un appel à tous. Planter au moins un arbre chaque année pour que la Guinée retrouve son image de pays forestier. Religion, pèlerinage chrétien, visite des sites emblématiques, cap sur le lac Tibériade, en Galilée, la foi des pèlerins semble ravivée. Sur place, la célébration eucharistique, elle est présidée par l'évêque accompagnateur Moïse Tenkiano. La suite avec nos envoyés spéciaux, Marie-Angélique Bangoura, Robert Silitolno, Robert Bangoura. Terre des miracles et berceau de la mission du Christ. Ici, Jésus appela ses disciples, enseigna les foules et marche sur les eaux. Ce vendredi 22 août, les pèlerins guinéens catholiques poursuivent leur marche spirituelle sur ces rives où ils ont pris part à la célébration eucharistique, célébration au cours de laquelle les prières ont été dites pour la Guinée et ses dirigeants. Nous sommes en train de préparer tant d'élections dans notre pays pour la transition et nous sommes en train encore de présenter non seulement aux Guinéens, mais aussi à Dieu la constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et pour cela, il y a des tempêtes parfois. Donc nous avons besoin de la présence du Seigneur. Pas que nous sommes intelligents pour écrire une nouvelle constitution, mais nous avons besoin aussi de la force du Seigneur pour que cette constitution puisse nous rassembler et nous rassembler pour le bien-être de notre pays. À Capharnaüm, ville où s'est réfugié Jésus, ici, chaque pierre, chaque vestige porte encore l'empreinte du Maître. Et à Takba, un autre lieu du miracle des pains et des poissons. Ici, 5 pains et 2 poissons ont suffi à nourrir une foule immense de plus de 5000 hommes.
Les pèlerins redécouvrent la force de ce signe. Marcher sur la trace des pieds de Jésus est très important pour moi. C'est pour cela que malgré mes 76 ans bientôt, j'ai décidé de venir en Israël pour voir et suivre les traces que Jésus a tracées. Cette journée a été couronnée par la visite au sanctuaire de Magdala, ville de Marie-Madeleine, la fidèle disciple qui resta debout au pied de la croix. La ville de Nazareth et la ville de Galilée, en passant par le village de Capharnaüm, abritent les vestiges et les traces qui datent de plus de 2000 ans et qui fascinent le pèlerin. Les pèlerins guinéens présents ici il y a quelques jours avancent avec l'espérance de puiser des grâces et à travers cette rencontre intime avec le Christ ici à Nazareth. Merci Marie-Angélique Bangora. Culture, journée mondiale de la photographie et cette belle annonce faite par le ministre Moussa Moïse Silla. Il s'agit du prix officiel des 67 meilleurs photographes de la Guinée. Les acteurs souhaitent tirer profit du domaine. Pendant ce temps, le projet phare Wofamato est initié. Ousmane Ba. Il ressort de cette célébration l'idée de valorisation de la trilogie cinéma, vidéo, photographie. L'occasion de lancer le concept Wofamato, un projet phare de l'ONASIG qui met en place une base de données référentielle afin de documenter tous les événements. Le projet va démarrer par une campagne de captation d'images à travers tout le pays. Wofamato est un projet phare de l'ONASIG. Il constitue une base de données destinée à documenter, conserver et valoriser la photographie guinéenne. Wofamato doit capturer et illustrer le changement de la République de Guinée depuis des années, mais aussi sur l'ère du CNRD. Pour permettre aux acteurs de tirer profit de leurs œuvres, les autorités s'engagent à révolutionner le secteur par une innovation. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et avec l'accompagnement du Premier ministre du gouvernement, j'annonce officiellement la naissance du prix spécial des 67 meilleures photographies de la République de Guinée, à l'occasion de l'an 67 de notre accession à la souveraineté nationale. Monsieur le directeur général, son adjoint, vous mettrez tout en œuvre pour que la veille du 2 octobre, nous puissions procéder donc à la remise de ces enveloppes aux heureux gagnants afin de magnifier leur travail, mais aussi de figer dans le temps et dans l'espace la célébration de nos fêtes d'indépendance. Un prix qui sera pérennisé pour figer les événements nationaux. La célébration est mise à profit pour présenter des portraits de certains bâtiments, symboles de la nation. Ils vont s'ajouter aux 4500 clichés qui constituent notre héritage depuis l'indépendance. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité à toutes et à très vite.